Aujourd'hui, je te montre mes leurres pour l'ouverture du brochet. Effectivement, on a tous hâte que l'ouverture arrive. Ça se déroulera le 27 avril partout en France. Et franchement, on a vraiment hâte de jeter les leurres à brochet. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer avec quoi je vais commencer à pêcher. Alors, c'est une liste personnelle. Pas obligatoire de commencer par ça, mais je pense que si tu me suis un petit peu, tu vas pouvoir t'en sortir. Si tu débutes, bien évidemment. Si tu penses que tu es supérieur, fais de ton côté, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Je vous montre les leurres avec laquelle je vais pêcher pour l'ouverture. Bon, ça y est, j'ai déjà préparé mes cannes. Maintenant, il suffit de préparer mes leurres pour l'ouverture du brochet. Effectivement, c'est pas facile de savoir avec quoi commencer et j'ai quelques petites idées que je vais vous soumettre. Alors pour le premier leurre que je vais utiliser, c'est tout simplement la 3D Hard Pulse Tail. C'est une imitation de poisson, cette fois-ci une couleur Carp Koi qui m'a beaucoup réussi l'année dernière, surtout à l'ouverture d'ailleurs, avec une queue très spécifique en forme de pulse et c'est un leurre dur, donc déjà vous allez perdre beaucoup moins. Et ensuite, il est slow sinking, donc il descend vraiment tout doucement. Pourquoi j'utilise ce leurre? Tout simplement parce que c'est un leurre qui est très imitatif. Ça va tout simplement imiter la proie du brochet, la proie naturelle du brochet, que ce soit un gardon, que ce soit un rotangle, etc. Avec un coloris très flashy. Donc en ce début de saison, ils ont vraiment la dalle. Donc ça peut être vraiment très intéressant de cibler justement les poissons avec ce type de leurre très flashy. Alors bien évidemment, ça dépend des eaux où tu pêches. Si tu as des eaux très claires, je te conseille une couleur plus naturelle. Et si tu as des eaux plus foncées, une couleur plus flashy. Mais la pêche, ce n'est pas une science sûre. Ça peut changer à chaque fois. Le mieux, c'est d'avoir deux couleurs, une coloris flashy ou alors une coloris naturelle. Alors ensuite, pour les zones un peu plus shallow. Shallow, ça veut dire moins profonde. Pour les zones moins profondes, je vais utiliser ce nouveau crank qui vient de sortir de chez Berkley. C'est le Biggie 80. Un leurre très imposant qui déplace beaucoup d'eau, mais surtout qui est rempli de billes. Très aigu, qui va permettre d'attirer le poisson de loin et surtout de les énerver. Alors vous savez que généralement le brochet chasse la tête vers le haut. Donc le fait d'avoir un leurre qui passe juste en dessous de la surface, ça va permettre au poisson de bien cibler le leurre. J'ai pris volontairement un coloris très flashy, tout simplement parce qu'avec le soleil, ça va réfléchir les côtés, donc les flancs du poisson. Et ça, c'est très bon. Ce leurre-là ne plonge pas beaucoup. Entre 1 mètre, 50 cm, c'est déjà pas mal. Ce que j'aime, c'est de le ramener doucement afin de pouvoir voir le sion littéralement au-dessus de l'eau. Et vous allez voir les touches, c'est juste impressionnant, des touches de réaction et les brochets en raffolent. Donc ça, c'est le Biggie 80. Pour ceux qui veulent, vous avez dans la description tout le lien du matériel que j'utilise. Et vous avez aussi, pour ceux qui veulent bien évidemment, un code promo sur l'heure de la pêche avec le code Aminiac en majuscule. C'est pas négligeable et ça fait toujours plaisir. Alors si ça ne mord pas, encore une fois, et si j'arrive pas à trouver les poissons, cette fois-ci, je vais passer un petit peu plus petit. Et je vais passer avec un leurre qui a beaucoup fonctionné l'année passée. C'est tout simplement le Pulse Pintail version XL en 18 grammes. Ce leurre est sympa, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une cuillère améliorée, plus ou moins, avec deux palettes derrière Colorado, ce qui va permettre de ralentir la nage. C'est-à-dire que les palettes vont se mettre en action très rapidement. Et ensuite, vous avez un corps en céramique avec une plombée dedans. Ce que j'aime bien dans son leurre, c'est tout simplement qu'il ne va pas être comme un spintail classique, où tu vas le jeter et paf, il va tomber comme un point mort. Non, cette fois-ci, il va vraiment descendre un peu plus doucement dans la couche d'eau et quand tu vas le ramener, il va avoir tendance à remonter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce coloris perche m'a rapporté énormément de poissons et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont testé et qui m'ont remonté les informations comme quoi ils ont fait vraiment beaucoup de poissons avec ce leurre et j'en suis très content. Ensuite, pour le quatrième leurre, si les poissons sont vraiment léthargiques, ils n'ont pas envie de bouger, ils ont la flemme, je vais les énerver. Et pour les énerver, tu utilises un jerk minnow. Ici, en l'occurrence, le Gravity Twitch 95 MR. C'est un leurre suspending qui va permettre de pêcher le brochet avec une nage très erratique. Erratique, ça veut dire qu'il va se désaxer, il va faire des twitches, il va aller de droite à gauche, ce qui va provoquer la touche et surtout la curiosité du poisson et du carnassier. On sait très bien que les carnassiers sont opportunistes et quand ils voient un poisson qui est blessé, souvent c'est la cible qu'ils cherchent principalement. Donc au niveau des couleurs, j'aime bien les coloris assez naturels, mais avec des reflets dorés ou argentés. Ce leurre-là m'a permis de prendre des gros poissons, du brochet et aussi de la perche. Effectivement, quand on est à l'ouverture, on cherche aussi les autres espèces. Attention, petite information, ne cherchez ni le centre ni le bas, s'il vous plaît. Ça peut arriver de les faire en pêchant. Le mieux, c'est de le remettre directement. Mais à l'ouverture, très souvent, ces deux espèces sont en reproduction. Et si vous pratiquez comme moi une pêche raisonnée, il est important de les laisser tranquilles, se reproduire afin d'avoir encore plus de cendres et encore plus de basse dans nos cours d'eau. En tout cas, c'est l'objectif. Et pour finir avec ces 5 leurres que je vous conseille et que moi je vais pêcher pendant l'ouverture, je vous conseille ce petit 4D Line Through Roach. Cette fois-ci, il fait 18 cm, un leurre plutôt imitatif. Quand plus rien ne marche, on va passer au naturel. Alors peut-être que j'aurais dû faire dans l'autre sens,
mais ça dépend des goûts et des couleurs. Mais celui-là est vraiment très intéressant. Alors hyper imitatif, avec une nage qui imite à la perfection la nage d'un gardon. Et oui, effectivement, ils sont pas bêtes chez Savage, ils ont utilisé quelque chose qui ressemble à un gardon, qui ressemble visuellement, qui ressemble aussi au niveau de la nage. Donc ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, je pourrais l'utiliser aussi bien en shallow ou alors y mettre un petit plomb juste en dessous afin d'alourdir le montage et pouvoir pêcher un peu plus creux. Ça, c'est intéressant. Donc voilà, c'en est tout pour cette présentation. Dis-moi, toi, dans les commentaires, avec quoi tu vas pêcher à l'ouverture. Quel est ton premier leurre, ton deuxième leurre, ton troisième, ton quatrième et ton cinquième leurre tu vas pêcher avec. Merci à tous d'avoir regardé. Merci aussi à mes sponsors. N'oubliez pas, il y a le nom des produits, le lien, le code promo Aminiac dans l'espace description pour ceux qui souhaitent acheter tous les produits que j'ai présentés. Merci à tous d'avoir regardé et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Peace. Ah, t'es encore là toi? J'étais en train de répondre aux commentaires. Bon, t'as vu? Voilà avec quoi je vais pêcher pour l'ouverture. Mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui pêchent au vif. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un petit produit à vous parler. C'est le Smart Bait Kanama. C'est tout simplement un petit robot qui imite la nage d'un poisson. Il faut être assez fou pour inventer ça. En fait, c'est tout simplement un robot qui va fonctionner tout seul grâce à son petit capteur qu'il y a en dessous. Et en fait, vous avez juste à insérer ça dans un poisson et il va se mettre en route directement et activer la nage. C'est plutôt sympa comme truc. Je pense que ça peut servir par exemple à ceux qui pêchent avec des gros vifs, des brèmes, des gros gardons, etc. Des chevettes, donc ça peut être pas mal. Voilà, donc pour ceux qui veulent, c'est dans la description. C'est aussi rechargeable, donc voilà, il n'y a pas besoin de pile, c'est plutôt cool. Ça s'aimante comme ça juste en dessous. Donc pour ceux qui veulent, bien sûr, vous pouvez aller voir directement dans la description. Et bien évidemment, je vous le déconseille de le mettre autre part que dans un poisson. Allez, merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt.